Dans cette vidéo, nous allons réaliser la maquette web d'un portfolio. Et ça serait cette maquette que nous allons la réaliser. Donc, vous voyez ça, nous allons la réaliser avec le logiciel Adobe Illustrator CC 2017. J'espère qu'elle vous plaît. Et voyez ici, nous avons la version écran PC bureautique. Voilà. Et ici, vous avez la version mobile que vous pouvez constater là. Voilà. Et vous avez tout un tas d'infos que nous allons y mettre là. J'espère qu'elle va vous plaire. Nous allons la réaliser tout à l'heure. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis content de vous retrouver encore dans cette vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? Nous allons apprendre comment réaliser la maquette web d'un portfolio. Bon, j'ai pas voulu beaucoup mettre énormément de design, j'ai voulu faire simple avec le logiciel Adobe Illustrator CC 2017. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et on peut commencer. Voilà. En description, vous aurez un fichier WinRAR qui va contenir ce dossier portfolio et dans lequel vous aurez la police que nous allons utiliser qui s'appelle Poppins. La police Poppins. Ensuite, vous aurez les images. C'est trois simplement. Donc, ouais, j'ai pas voulu beaucoup faire ce truc là. Si vous ne voulez pas rater la partie intégration web, je vous prie de bien vouloir vous abonner, activer la cloche de notification car suite après cette vidéo, vous allez retrouver la vidéo qui me suit. La vidéo où je fais l'intégration en HTML, JavaScript, CSS. Si ça vous intéresse, on continue la vidéo. Super. Ok, comme je le disais, nous allons utiliser le logiciel Adobe Illustrator CC 2017. Très basique, très simple. Nous n'allons pas nous compliquer la tâche. Voilà. Ok, moi j'ai déjà démarré mon logiciel. Vous allez, une fois c'est démarré chez vous, peu importe la version de Adobe Illustrator que vous utilisez, c'est pareil, seulement qu'à certains paramètres, ils ont peut-être déplacé deux ou trois trucs, sinon c'est carrément la même chose. Ok, là on peut commencer. Vous allez cliquer sur Nouveau ou bien vous allez faire Fichier, Nouveau. Ok, et là, vous allez venir à ce niveau, vous allez prendre pixel, vous allez vérifier que vous êtes bien en pixel. À ce niveau, vous allez mettre 1360 et ici, comme hauteur, vous allez prendre 2000. Voilà. On va augmenter au fur et à mesure. Vous allez vérifier que c'est plan de travail 1. Vous pouvez faire pareil aussi avec Adobe Photoshop. Il suffit de suivre très bien, c'est la même chose. Ensuite, vous allez vérifier que vous êtes vraiment sur le couleur RGB. C'est OK. Vous allez faire autres paramètres. Dans autres paramètres, vous allez venir au niveau de l'écran. Vous allez vérifier que c'est du 72 pixels par pouce. Si c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous faites créer un document. Une fois le document créé, on le voit là, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par travailler. Avant de commencer par travailler, j'aimerais renommer certaines choses. Vous allez venir prendre l'outil qui est ici. Vous allez venir cliquer sur ceci. Vous allez sélectionner et on va le changer en mode écran. Nous allons mettre écran. Et vous allez venir à côté, un instant, shift, non, supra. Vous allez venir, on va le pousser un peu. Et vous allez amener votre curseur, votre souris là. Quand vous voyez le petit repère rouge, vous allez cliquer et vous allez tirer un peu comme ça. Là, nous allons créer le format de fond. Et en haut, vous allez venir en haut ici. Vous allez mettre 640 comme largeur et vous allez mettre 2000 comme hauteur. Ok, vous allez maintenant cliquer pour faire descendre pour que cela soit sur la même ligne. Dès que c'est bon, vous venez ici, vous allez mettre mobile. Ok. Comme je le dis, si c'est OK, nous allons revenir augmenter. Mais pour le moment, on reste sur ce format. C'est bon pour vous? Non. Vous allez venir à ce niveau pour vérifier ici, pour cliquer ici. On va afficher les repères. Nous allons d'abord nous occuper de la partie desktop avant de revenir à la partie mobile. Donc là, on zoome un peu. OK. Vous allez venir au niveau de affichage, vous allez faire règles, vous allez faire afficher les règles. D'accord. Ok, là maintenant, on va mettre nos repères pour ne pas beaucoup trop casser. Vous venez à ce niveau, vous prenez l'outil rectangle et vous allez zoomer encore un peu. Ok, là vous allez prendre 50-50 comme pixel, 50-50. Voilà, 50-50. Ok, vous allez prendre, vous allez le mettre dans le coin. Pour l'instant, il n'est pas bien dans le coin. Ok, oh non. Voilà, dans le coin, vous le prenez, vous le déposez là. On zoome, voilà, c'est pas bien. Donc on reprend, vous le poussez encore. Je supprime le repère. Pourquoi ça? Ok. Je reprends le repère et vous le déposez là. Vous reprenez le repère, vous le déposez là. C'est bon pour vous? Ok. Ensuite, vous allez revenir prendre ça. Vous prenez ce que vous avez créé, vous le ramenez à ce niveau. Et vous allez mettre ça là. C'est histoire de voir les matchs si nous ne sommes pas en train peut-être en train de faire du désordre.
Voilà, vous le déposez là. Ok, là on va supprimer nos trucs. Donc comme ça, nous venons maintenant de créer nos repères. Nous allons revenir pour le mobile. En bas, je ne veux pas mettre parce qu'on n'a pas encore terminé. Il y aura des informations qui vont descendre au fur et à mesure. Donc, dès que c'est bon, on peut commencer maintenant. En premier lieu, nous allons mettre le header. Donc, nous allons prendre notre outil rectangle. Vous allez venir cliquer ici et vous allez prendre 200 pixels. Bon, si ça ne vous le peut pas, vous allez cliquer dans le vide et vous allez prendre ici 200 pixels hauteur. Ok, c'est bon, vous allez le déposer là et vous venez choisir contour 100 et vous allez prendre comme couleur cette couleur. Et les couleurs, elles sont là. Donc, comme couleur, nous allons prendre ceci. Voilà, 0000. Ok, c'est super. Ok, là maintenant, nous allons utiliser les bibliothèques. Les bibliothèques nous permettent, lorsque le client vient nous dire après que cette couleur n'est pas bonne à cette place. Je vais vous expliquer en fond, en détail. Donc, on continue d'abord. Vous allez venir à ce niveau, vous allez chercher votre bibliothèque. Voici la bibliothèque qui est là. Ok, vous cliquez sur bibliothèque. En instant, ça charge. Ok, vous venez dans bibliothèque, vous allez faire cliquer, vous allez faire nouvelle bibliothèque. Et au niveau de nouvelle bibliothèque, vous allez entrer portfolio. Moi, je l'ai déjà mis là et vous faites créer. Dès que vous faites créer, il va vous mettre ceci, il va vous glisser, déposer vos trucs. Vous avez déjà créé votre rectangle ici, c'est-à-dire vous allez cliquer, vous allez le glisser et le déposer à l'intérieur là. Et il va faire un petit chargement en patiente. Et vous allez supprimer ce que vous avez créé là. Et à ce niveau, vous allez renommer ça. Vous allez renommer, on va mettre BG Header. Enfin, background header. Et vous allez le reprendre pour le ramener encore là. Là, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc, continuons la vidéo. Maintenant, nous allons verrouiller ça. On va verrouiller pour qu'elle ne puisse nous déranger. Vous allez venir à objet. Vous allez faire verrouiller. CTRL+2. Ok. C'est ok. On peut commencer. Vous allez prendre l'outil test et nous allons saisir le premier truc. Et on clique ça. Vous faites SADAQ4. SADAQAT. Ali. Voilà. Couleur blanche. Police. Poppins. Ok, un instant. Si vous n'avez pas encore installé vos polices, dès que vous avez téléchargé le bloc, vous allez faire clic droit, vous allez sélectionner tout, vous allez faire installer. Ou bien, je ne sais pas comment vous le faites avec Mac. Moi, je suis sur Windows. Dès que c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous allez venir maintenant sélectionner. On prend la police Poppins que moi j'ai déjà installé. Poppins, nous allons prendre le bold. Et nous allons mettre ici à 40. Un instant, il manque A. Voilà. Ok. Là, à ce niveau, nous allons prendre ça, nous allons le glisser, le déposer correctement dans le coin. Ok, on monte un peu en haut. Voilà. Nous allons le descendre de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va descendre un peu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, super. Au niveau de Ali, nous allons changer la couleur. Ali, nous allons prendre la couleur rouge et pas n'importe quel rouge. Donc, on sélectionne et nous allons venir prendre ce rouge-là. Donc, voilà. Ok. Voici le rouge que nous voulons utiliser. C'est ok pour vous? Super. Maintenant, nous allons créer le menu. Ok. Pour le menu, c'est rien de compliqué. Vous allez venir, vous allez sélectionner tout et vous allez commencer par travailler. Annuler. Ok. Là, vous allez mettre Home. On fait tabulation 2 fois. Je vais changer la couleur. Je vais mettre blanche. Ok. Pour voir ce que je fais. Home. Tabulation 1, 2. About. Tabulation 1, 2. Skills. Tabulation 1, 2. Et galerie. Tabulation 1, 2. Contact. Vous allez sélectionner, vous allez venir prendre Poppins toujours, vous allez prendre Regular. On va diminuer la police et la taille de la police plutôt. Que nous allons mettre là. Un instant, je vais bien voir ce qui se passe. Ok. Voilà. Vous allez prendre un repère. Nous allons prendre un repère que nous allons mettre là. Nous allons zoomer un petit peu. Que nous allons déposer là. Donc, l'idée est ce que notre truc soit vraiment beaucoup plus centré à ça. Voilà. Donc là maintenant, nous allons créer un bouton Download CV. Vous allez venir, vous allez prendre l'outil, vous allez cliquer et vous allez prendre outil rectangle arrondi. Vous allez faire ça comme ça, là. On va choisir la couleur, on prend la couleur rouge, mais c'est pas ce rouge là. C'est ce rouge pipette. Vous prenez la pipette et vous allez cliquer là. Donc voilà, on a le rouge là, super. Ok, maintenant,
J'ai remarqué un petit truc. Nous allons diminuer la taille de la police. Nous allons la mettre à 20. Non, pardon, 25 ans. Ok. J'espère que c'est super. L'idée est qu'on laisse énormément d'espace. Voilà. Voilà, c'est super. Donc, on remonte ça un petit peu. Là, on prend notre outil test et on met Download CV. Download CV. Couleur blanche. Ok, on la met là. On change le bold, on le met en regular. Ok, on remet, on recadre ça, on le dépose à l'intérieur. On zoome un peu pour voir ce qui se passe. Ok, ok, super. Moi, ça me va largement comme ça. Nous allons cacher les repères pour voir ce qu'il en est. Affichage, repères, masquer les repères. Voilà ce que notre IDE est en train de donner. Ok, super. Je vais déverrouiller le calque de notre ça. Vous allez venir au niveau de calque. Vous allez descendre, voilà le BGI2. Donc on le sélectionne. Je vais le monter un petit peu en haut. 160 pixels. Faites pareil chez vous. Je le trouve un peu plus gros quoi. C'est pour ça. Voilà. Là maintenant on va encore le verrouiller. Je crois qu'il est verrouillé déjà. On va cacher les repères pour voir ce qu'il en est. Voilà notre IDE. Le IDE est parfait pour moi. Je vais faire réafficher les repères. Maintenant, je vais vous expliquer un truc. Le fait d'utiliser les bibliothèques. Ouais. Si le client revenait et vous dit que le IDE, la couleur du IDE n'est pas ce qu'il veut, genre ça ne l'intéresse pas, qu'il aimerait que vous utilisez une autre couleur, c'est-à-dire peut-être du jaune. Vous allez venir simplement dans votre bibliothèque, vous allez faire double-clic dans votre image que vous avez créée. Et quand vous faites double-clic, il vous ouvre une autre fenêtre. Vous allez sélectionner la fenêtre et vous allez changer la couleur en jaune. Vous allez enregistrer cela. Et dès que vous allez revenir sur votre truc, ça prend la couleur automatiquement. Ça vous permet de ne pas revenir encore modifier chaque chose, ça prend énormément du temps. Avec ça, c'est beaucoup plus rapide quand vous utilisez la bibliothèque. C'est pareil aussi pour les tests. Je ramène ça à sa place, je enregistre sur FEM. Ok, et vous allez voir ça se synchronise. Maintenant, pour les tests, comment ça se passe? Il suffit de créer un masque d'écrêtage. Vous allez prendre l'outil rectangle, on va sélectionner d'ici à ici. Voilà. Ok. Là, vous allez venir au niveau... non, un instant. Vous revenez toujours au niveau de la bibliothèque. Vous allez sélectionner ça et vous allez le glisser, le déposer là. On va le changer. Je vais renommer. Je vais faire BG menu. Ok. Bon. C'est juste un test. Je supprime. Je reprends ça. Je le redépose là. Ok. On se... Voilà. Maintenant, vous allez venir au niveau des calques. Vous allez chercher calque. Voilà. À ce niveau, vous avez le BG menu. Et vous avez ici le home. Donc, vous allez glisser cela jusqu'ici. J'espère que vous voyez très bien. Je vais monter ça un petit peu en haut pour que vous puissiez bien voir. Ici, vous avez le BG menu, c'est-à-dire ceci. Et vous avez le home qui est ici. Vous allez prendre le BG menu que vous allez amener en dessous de home. Voilà. Vous voyez le BG menu, le home, ils sont à côté. Donc, quand on clique sur le, voilà ça, le home, vous avez le BG menu. Donc, voilà. Vous allez cliquer là. Lorsque vous cliquez, ça met comme bleu. Vous allez venir en bas pour cliquer encore en second. Donc, ça fait deux choses, vous allez cliquer. Une fois, c'est vraiment bleu. Lorsque c'est vraiment bleu, vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Impossible, l'objet sélectionné pour le même point doit être un tracé. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez ramener le home en dessus, voir ce que ça va donner. Je crois ça dans ma chaîne. Ok, on va voir ce que ça va donner. Créer un masque d'écrêtage. Voilà. Donc, c'est le home qui va en dessus, voilà. Et vous allez sélectionner ça, et vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Là, nous sommes au rouge. Si le client venait vous dire que non, qu'il veut du blanc ou bien du jaune, vous allez venir simplement, vous allez faire jaune, vous allez faire enregistrer, et vous allez venir là, et ça prend le jaune. Rapidement, tout simplement, vous avez déjà modifié. Et quand c'est pour modifier simplement l'intérieur, et vous modifiez, c'est tout rapide même. Donc, je vous conseille d'utiliser cette astuce, c'est beaucoup plus facile. Là, nous étions au blanc, donc on revient, on sélectionne, on prend du blanc, on enregistre, on ferme, on revient, ça prend du blanc. C'est la meilleure manière de ne pas être agacé par les clients qui viennent vous déranger. Ok, j'espère qu'on continue. Super. Maintenant, nous allons passer à la partie du premier travail. Nous allons prendre l'outil rectangle, vous allez venir ici et nous allons prendre une hauteur de 400 pixels. Non, 500. On supprime, vous allez prendre le rectangle, vous allez cliquer, vous allez faire 500 pixels. Ok, super. Vous allez venir là, on prend le glisse.
On change la couleur, d'abord au noir, on le glisse, on le dépose là. Ok, mais c'est pas ce noir que nous voulons utiliser. Le noir que nous voulons utiliser est ici. Donc vous allez sélectionner ici, on prend le noir que nous voulons utiliser qui est de 19, 19, 19, hexadécimal. Ok, voilà le noir que nous voulons utiliser. Voilà. Pareil aussi, nous allons le mettre dans la bibliothèque. Ok, on prend ça, on le dépose là. Nous allons l'utiliser et nous allons beaucoup l'utiliser en fait. On fait renormer, nous allons faire body BG. BG, ça veut body BG. GB, bon, voilà. L'idée est que vous mettez un nom. Ok. Là, on va monter ça un petit peu. Bon, j'ai oublié de vous montrer un truc. Nous allons revenir à ce niveau. Vous allez sélectionner ceci et vous allez mettre un repère au beau milieu pour centrer ce qu'on fait passer. À travers la virgule, c'est pas nos cool. Ok, je crois que c'est bon. Non, c'est pas du tout bon. Pourquoi les repères, affichage, repères, déverrouiller les repères. Ok, voilà. Bon, là maintenant on peut aller reverrouiller les repères parce que verrouiller les repères. J'aime pas qu'elle bouge. Ok, vous allez revenir. On va verrouiller l'objet. Associé. CTRL Z. Objet verrouillé. Oh, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, on revient sur ça. On fait objet verrouillé. Ok. Maintenant, à ce niveau, nous allons mettre le nom de la personne, quelques informations. Donc, vous allez cliquer là. Vous allez faire Sadakat Ali. Et vous allez mettre à 40. Et voilà, 50 si vous voulez. C'est à propos, si vous allez prendre du bold. Le Ali, vous allez sélectionner. Vous allez prendre cette couleur. 50. Ok. Et le Ali, c'est en minuscule, comme ça. Voilà. Le Sadakat, c'est en couleur blanche. Là, la taille ne me convient pas du tout. Je remets à 60. Vous allez faire CTRL plus T ou commenter et vous allez venir ici. Ok, il y a un truc qui n'est pas encore affiché d'option. Voilà. Vous allez essayer un peu de donner un peu plus d'espacement entre les tests. Non, c'est pas ça. Je remets à 100. C'est ceci. Vous allez donner un peu plus d'espacement entre les trucs là. Voilà. Vous allez le mettre. Vous allez. On va centrer ça au beau milieu du cadran parce que faut pas qu'elle soit dérangée. Donc, si on prend un trait d'ici à ici, le milieu est ici. Non, on zoom, afficher et repère, déverrouiller les repères. Ok, je vais mettre un contour, voilà, blanc. Voilà, je crois que le milieu est bon. Donc c'est là le milieu. Voilà, et je crois qu'on l'a bien respecté. Super. Donc Sadakat Ali est là. Nous allons mettre du lorem ipsum d'ici à là. Du lorem ipsum en couleur reboula. Taille, on va diminuer complètement à 5 ans. 5 ans. Là, vous allez prendre la couleur blanche. On va remplir en lorem ipsum. Ok. Là, je vais venir paragraphe. Vous allez centrer. Vous allez venir ici. Remettre ceci sur automatique. Ok. Je crois que c'est bien. Ok. Non, voilà. C'est ici. Vous allez mettre du 0. Voilà. Vous allez revenir, remplir. Ok. On va dézoomer pour voir ce qu'il en est. Je crois pas que c'est bien. On va diminuer la taille toujours. On veut un truc rempli. Ok, super. Trop de tests aussi, c'est pas commode. On va monter ça un petit peu. Ok. On va monter un peu le nom. Histoire de le laisser un peu respirer. Voilà. Ici, nous allons mettre, comment on appelle, un formulaire pour entrer l'email. Donc, vous prenez ici l'outil rectangle arrondi. Vous allez sélectionner. Vous allez l'amener jusqu'ici. Et là, vous allez prendre la couleur blanche. Ok. Une fois que vous prenez la couleur blanche, non, c'est pas la couleur blanche que nous allons utiliser. Vous
Vous allez venir cliquer ici et vous allez prendre cette couleur F3, F3, F3. Coller. OK. Bon, vous ne voyez pas l'effet, mais moi je vois l'effet. Peut-être vous allez voir parce que vu que c'est un enregistrement, moi je vois l'effet. Utilisez ça, vous allez remarquer à votre niveau. Je vais essayer un peu de donner un peu d'arrondi. Donc je clique là, je le remets à 21,5. Voilà. Super. Ok, là maintenant, je vais encore prendre le même outil. Vous allez faire encore la même chose. Et là, à ce niveau, ça serait une couleur rouge, mais principalement cette couleur pipette, cette couleur. Voilà. Il y a plusieurs manières de vite retrouver les couleurs, mais moi, c'est ma manière la plus simple. Alors, on revient encore pour prendre 21, voilà. En fait, j'ai pris jusqu'au dernier, en fait, je ne vais pas beaucoup me gasser la tête. Ok. Histoire de le remarquer qu'on a un truc qui vient couper, en fait. On va descendre un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons mettre ici enter your email. Donc là, je vais prendre du light. Je vais diminuer complètement la police à 20. Je vais prendre du gris. Voilà, je vais prendre du gris, mais pas n'importe quel gris parce que la couleur est bien respectée. C'est du 9999. Ok, coller. Voilà la couleur que je vais utiliser. Enter your email. Voilà. Et ici, on reprend, on saisit. Let's start. Là, vous prenez du blanc. Vous allez venir prendre du regular. Ok. On va le déposer là. On diminue un petit peu la taille. On zoome pour voir ce qu'il en est. Super. Ok. Voilà. Donc là, c'est un bouton. Ensuite, nous allons mettre maintenant notre photo. Vous allez venir dans votre image. Vous prenez vos photos. Je prends la première photo que j'envoie dans Illustrator. Vous pouvez le déposer là. Tout comme vous pouvez aussi le déposer dans la bibliothèque. Elle vous permettra, lorsque le client viendra vous dire que la photo ne lui plaît plus, qu'il aimera changer. Donc, c'est simple. S'il disait ça, vous allez déposer simplement la photo. Là, vous allez supprimer ça. Lorsque vous allez déposer ça là, et il vous dit que la photo que vous avez prise ne lui plaît pas, qu'il aimerait changer, vous allez faire deux clics simplement et changer, supprimer cette photo. Ramener une autre photo peut-être. Hein, je dis ça simplement. Ok, je vais enregistrer, voir ce qu'il en est. On enregistre. Vous allez venir voir que la photo s'est synchronisée. Voilà. CTRL Z, Z, enregistrer, fermer. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, nous allons voir ce que tout est vraiment bien centré. Donc, quand on sélectionne tout le contenu, vous faites CTRL G. Vous allez venir prendre une règle que vous allez déposer quelque part là. Et vous allez voir que c'est vraiment bien centré. Donc, on a fait du bon boulot. Ok. Vous pouvez vous féliciter. Et là, nous allons utiliser... nous allons cacher les repères pour voir ce qu'il en est. Voilà ce que c'est en train de donner. J'espère que ça vous plaît vraiment. On continue alors. Là maintenant, nous allons continuer sur la partie About Me. Et j'ai oublié un petit truc en haut ici. J'ai oublié un petit truc en haut. Faites-le à votre niveau. Vous allez venir prendre l'outil trait et vous allez prendre couleur rouge. Bon, je vais voir cette couleur rouge là. Elle dit quelle quoi? Ok. Non, c'est pas mon rouge. Voilà, ça c'est mon rouge. Non. C'est rouge. Ça. Voilà. Nous allons le mettre là. À quoi elle sert? Elle sert à ce que lorsqu'on va venir pour mettre la souris, lors de la navigation, qu'on voit le trait s'afficher. Bon, c'est juste ça. C'est juste pour donner l'impression à celui qui va développer d'avoir une idée que quelque chose va être là lorsqu'on va passer la souris. Ok, la partie About Me. Maintenant, pour la partie About Me, c'est simple. Nous allons utiliser encore ce qui est en haut. On affiche nos repères parce que sans elle, on ne peut rien faire de cool. Vous revenez à ce niveau, vous allez venir prendre et vous allez venir au niveau de la bibliothèque. La bibliothèque, elle est ici. Vous allez reprendre le PGID que vous allez déposer là. Vous allez venir à ce niveau qu'on va cliquer ça là et on va augmenter la taille à je pense que nous allons m'arrêter à 500 pixels comme ça c'est bon. Vous allez venir cliquer. Ici vous allez mettre 500. Voilà, 500 pixels. Donc je ressors de la zone de sécurité.
Et là, nous allons le verrouiller, CTRL+2, le pavé numérique, bien sûr. Là, nous allons mettre About Me quelque part là. Ok. Pour About Me, c'est si facile à faire. Vous allez venir prendre l'outil texte, vous allez cliquer, vous allez faire About Me. On change la couleur. Bon, je vais mettre tout en blanc pour bien voir ce qui se passe. Voilà. About Me, vous allez prendre la couleur rouge. Et au niveau de le Mi reste en blanc. Et Pop-ins Bold 50. Assurez-vous qu'au niveau de... Vous allez faire CTRL-T, vous allez venir, vous allez vérifier est-ce que ici c'est pas à 100. Si c'est à 100, c'est bien. Vous allez le ramener à 50. Ok. Voilà. Et nous allons le centrer correctement au beau milieu de notre repère. About Me, on va le descendre. Je le ramène totalement en haut. Et nous allons le descendre de 1. Vous mettez Shift et vous le descendez avec les touches de direction. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. About Me, à propos de moi. D'accord. Là, nous allons mettre une photo ici. Une photo. Pour pouvoir représenter. Je crois qu'elle est un peu trop descendue. Donc, vous remontez d'un seul pont. On reprend la photo du second. Nous allons ramener ça là. Nous allons le déposer là. Ok. On va le diminuer un petit peu. La photo doit être là. On va le diminuer encore un petit peu. Voilà. La photo doit être centrée là. Je crois que notre photo est un peu petite. Donc, je vais monter ça là. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Super. Je vais le mettre dans la bibliothèque. Histoire qu'on n'ait plus à modifier quand le propriétaire viendra dire que voilà. Pour info, j'ai pris les photos sur Pexels. Donc voilà. C'est juste pour m'amuser, vous montrer comment les choses se passent. Ok. Et là, nous allons mettre à propos de la personne, ce qu'il en est. Vous allez venir prendre le texte. Vous allez cliquer là et vous allez mettre développeur et designer. Vous allez venir à ce niveau, vous allez prendre la couleur blanche. Développeur, il manque développeur et designer. Vous allez sélectionner le designer, vous allez venir prendre la couleur là. Super. On va diminuer nous allons prendre le bold. Vous vérifiez que c'est le bold. Vous allez diminuer la taille, vous allez le mettre à 30 pixels. Ok, 30 pixels, c'est super. Comme je l'avais dit, nous allons aussi vérifier à ce niveau pour pouvoir trouver. Vous prenez l'outil rectangle, on le met jusqu'ici. Vous allez prendre ça, vous allez le déposer au beau milieu. Super. L'histoire est qu'on doit tout centrer pour ne pas avoir des problèmes après. Si c'est bon pour vous, on continue. Vous allez centrer ça aussi. On le centre au beau milieu, là. Vous allez venir prendre l'outil texte et vous allez prendre un test de substitution du lorem ipsum. Vous allez prendre un instant. Ici, c'était sur du regular. Super. Donc, vous allez venir prendre couleur blanche, regular. Regular, vous allez prendre ceci. Vous allez le mettre à 20. On remet encore le test. Là, un instant. Là, vous allez venir au niveau du test. Vous allez mettre ici à 0. Super. Vous allez le centrer. Vous faites centrer. Vous allez décocher le césure. Super, c'est bon. On va diminuer un petit peu. Super. Là, vous allez augmenter et pardon, vous allez monter ceci un peu en haut. Si c'est bon pour vous, on continue. Parce que moi, c'est bon pour moi. Ok. On va revenir pour le LED Stats. Vous allez sélectionner ça. Sélectionner et sélectionner. Vous allez grouper, vous allez faire copier. On sort de la zone d'écrêtage. Vous allez venir ici et coller ça là. Bon, CTRL V. Ok. CTRL V, vous allez le déposer quelque part là. Voilà. Tout en sachant CTRL Z. Quand le repère sort, on s'arrête. Voilà. Donc, voilà comment on veut réaliser notre petit truc. J'espère qu'il est cool. Voilà. Maintenant, on va voir si c'est centré par rapport à notre petit truc. Donc, on sélectionne tout notre travail. On fait CTRL J. Non, sauf le repère. Je reviens, je vais reverrouiller les repères. Verrouiller les repères, ok. Là, on va sélectionner tout notre travail. Un instant, tout ça. Et on va zoomer, voir ce qu'il en est. Ce n'est pas bien centré, donc on monte un peu en haut, là. Voilà, donc c'est centré maintenant. On enlève les repères, faites pas attention aux repères, elles nous permettent vraiment de faire du bon travail. On va les faire cacher, affichage, repères,
masquer les repères. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que comme vous trouvez ça que c'est pas beau? C'est trop beau. On continue maintenant notre travail. Ok. On passe maintenant à la partie service. On réaffiche nos repères. Afficher les repères. Voilà. La partie service. On va venir prendre la partie que vous avez utilisée ici. Vous venez à ce niveau. Vous allez venir prendre le body GBD. On prend, on le dépose là. On le dépose ici. Et la hauteur est de 500 pixels. Je vais le mettre à 550 pixels. Parce que je veux ça à 500 pixels. Nous allons maintenant faire quoi? Nous allons maintenant le verrouiller. Nous allons le verrouiller. Objet, verrouiller, CTRL 2. C'est verrouillé? Super. On continue. Maintenant, vous allez venir à ce niveau. Vous allez maintenir la touche Alt. Vous allez descendre jusqu'à venir ici. Et vous allez faire clic droit, disposition, premier plan. Vous allez descendre vous allez maintenir la touche Shift. Vous allez descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on remonte à 4. Donc ça fait 4. Et là, vous allez saisir Our Services. Nos services. Désolé si j'ai pris l'anglais. J'ai voulu suspendre l'anglais pour rien. Ok. Là, c'est bon pour vous. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On continue. Maintenant, on continue le travail. Nous allons maintenant créer des petits rectangles arrondis. 3 pour mettre des choses. Donc, vous allez venir là, vous allez faire clic droit. Vous allez prendre l'outil rectangle. Vous allez faire ceci là, comme cela. Et ici, vous allez choisir cette couleur. Cette couleur du moins. Donc, vérifiez bien que c'est cette couleur avec 3, 3, 3, 3, 3. Oui, c'est ça. Vous allez venir prendre cette couleur 3, 3, 3. Nous allons augmenter un peu l'arrondi. Nous allons l'augmenter un petit peu. Voilà, c'est super. Donc, on revient dans la bibliothèque. Toujours dans la bibliothèque, on reprend, on le dépose là à l'intérieur. On supprime ceci, on le ramène là. Voilà. Super. On ressort, on remet la partie de notre bibliothèque. On va les diminuer légèrement. Parce que je vais me faire un et après on duplique. Super. Maintenant, je vais vérifier un petit truc. Ok. Ok. Là, maintenant, on continue notre travail. Vous allez prendre l'outil texte. Vous allez saisir Web Development. Vous allez prendre l'outil pipette. On va aller pour prendre cette couleur. Super. Vous allez venir là, l'outil texte. Vous allez prendre cette couleur blanche. On sélectionne le tout. Le tout, on vient prendre du bold. 25 pixels. Et nous allons déposer ça là, au beau milieu. Ok, au beau milieu, vous allez le déposer là. Super. Dès que c'est bon, vous prenez du test du lorem ipsum que vous allez sélectionner pour mettre ça là. On le remplit avec du lorem ipsum, vous allez faire du regula. Vous allez prendre, vous allez diminuer ça comme ça à 20. On le remplit un peu avec du lorem ipsum, couleur toujours blanche. Ok, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On le descend un peu pour qu'il laisse un peu respirer celui qui est en haut. On va le monter celui-ci un peu. Ok. Là, vous allez revenir encore pour copier notre élément. Copier. Vous allez coller ça et vous allez le déposer cette fois-ci au beau milieu de notre truc. Et là, vous allez mettre maintenant read more. Ça veut dire lire plus. Ouais, et attention, on fait ça. CTRL Z. On veut simplement le background. Voilà. Et j'espère que c'est beaucoup joli comme ça. Vous allez maintenant sélectionner le tout. Vous allez faire CTRL G. Et vous allez maintenir Alt. Et vous allez tirer Alt seul. Vous allez tirer. Vous allez déposer là. Ensuite, vous allez utiliser Shift et les touches de direction. Vous allez faire 3 ponts. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Vous allez faire pareil. Vous allez faire Alt encore. Vous allez maintenir Alt. Vous allez tirer correctement. Quand les repères sont bien parallèles là, vous laissez. Vous allez faire encore 1, 2, 3, 4 ponts. Ok, là on a nos services. À ce niveau, vous allez mettre App Development. Donc ici, c'est de l'application qui développe. Toujours couleur blanche à ce niveau. Laisse ça exactement. On ne veut plus rien modifier. Ici, c'est le... Ici, il fait du web designing. Web designing. J'espère que je ne suis pas en train de détruire l'anglais. Ok. Voilà. Maintenant, on va
cacher les repères pour voir ce que ça donne. Ok, regardez-moi ça, j'espère que vous l'appréciez bien. On continue. On affiche nos repères, affiche les repères et on peut continuer maintenant. À ce niveau, nous allons mettre un petit truc. Là, nous allons mettre un petit truc. Vous allez venir, vous allez prendre l'outil rectangle simple. Vous allez sélectionner ça comme ça. Vous allez prendre 200 pixels. Vous allez changer la couleur. Vous allez prendre une couleur un peu plus bizarre. Cette couleur. Et assurez-vous que vous êtes 66, 66, 66. Voilà, plus précisément. Voilà. Non, je crois qu'elle dénature un peu notre travail. Et voilà. Voilà. Vous allez venir prendre si c'est du 3, 3, 3, 3, 3. Super. Dès que c'est bon, vous allez prendre l'outil texte. Et non, un instant. Bon, c'est pas facile. Je voulais le mettre dans la bibliothèque, mais c'est pas facile. Vous allez cliquer et vous allez mettre Let me get you a beautiful website. Website. Ok, super. On prend la couleur blanche. Vous allez popper. Vous allez prendre 20. Vous allez venir ici. Vous allez prendre du 40. 45. Vous allez le centrer au beau milieu. Au beau milieu là. Super. Et vous allez venir coller. Comme on l'a encore ça en mémoire, vous faites CTRL V. Vous allez venir là le déposer tout en bas là. Et vous allez essayer de zoomer. Vous allez faire Hire Me. Laissez-moi voir bien. Je sais pas trop. Voilà. Et là, on va diminuer un peu. En fait, voilà ça, comme ça. Hire Me. Laisse-moi voir. Super. Ok, là c'est bien, moi je trouve ça joli. Nous allons maintenant augmenter un peu la zone de travail de notre plan. Vous venez à ce niveau, vous allez augmenter un petit, vous allez l'étirer simplement. Voilà, c'est simple. Dès qu'on termine, on viendra le rajuster. Super. Là, vous allez maintenant prendre notre première couleur qu'on utilise, cette couleur. La couleur de Our Services. Vous allez venir ici, vous allez prendre... Ok, on remet bibliothèque. Voilà, c'est ça ici. Ok. Voilà. On va verrouiller. Objet verrouillé. Super. Dès que c'est bon, vous allez maintenant commencer par faire ce que je suis en train de faire. Bah, voilà. On prend l'outil test et là, on va sélectionner. Un instant, il y a un repère ici. Bah, on va travailler comme ça. Voilà. Première colonne, vous allez sélectionner, vous allez mettre le nom de la personne qui est Monsieur Sadakat. Sadakat Ali. Voilà. Couleur blanche. De Ali qui est en couleur rouge principal. On va pas le centrer, vous allez le mettre justifié à droite. Super. Ok, vous allez diminuer la taille, nous allons le m'amener un peu à 30 ans. Voilà. Et là, vous allez remplir ça avec du lorem ipsum. Vous allez ramener ça à régular, vous allez le ramener complètement un peu bas. Couleur blanche. Dès que c'est bon, ok, c'est bon pour tout le monde. Ok. Dès que c'est bon, on va essayer de le canaliser un peu dans le coin là. Non, il doit sauter. On le ressort. Voilà. Vous allez resélectionner ça, vous allez faire Alt, vous allez tirer, vous allez déposer jusque là. Vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et vous allez mettre Contact US. Contactez-nous. Contact. Contact Us. Contact qui change de couleur, qui vient prendre ça. Et là, au niveau de contact, on va mettre les différentes possibilités de nous contacter. Vous allez faire Moulton Prod. Deux points, vous faites ça Manadabod. J'espère qu'elle existe, je raconte du n'importe quoi. Alors, vous allez faire deux points, vous allez faire Ali25 sadakat.contact@com. Et vous allez faire
plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1. Espace, super. Voici les possibilités pour le contacter. Notre monsieur Sadakat, j'ai encore bougé de 2. Ensuite, nous allons mettre des différents liens parce que quand on est venu en bas, ça se pourrait que la personne va dire qu'il a oublié de voir quelque chose en haut. Donc, on bouge un peu, on le dépose là. Proportionnellement. Ah là, on a un souci. Nous sommes en train de trop bouger. On va rebouger un peu en arrière. Sélectionner. Vous allez faire Shift 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez mettre Links, N-I-N-K-S. On sélectionne Links. Vous allez prendre blanche. Ok. Non, j'ai fait une erreur. Non. C'est le CTRL Z. Ok. C'est le lien qui est en couleur blanche. Voilà. Ok. Là, vous allez prendre, vous allez mettre Home. Home. On va en bas, vous allez faire About. Vous allez faire Galerie. Vous allez faire Skills. Skills. Super. Maintenant, nous allons passer à la newsletter. Vous allez venir copier ça. Vous allez faire Alt. Vous allez tirer jusqu'à venir ici. Et là, vous allez mettre newsletter. Newsletter. Voilà. Newsletter comme ça. Et ensuite, vous allez prendre l'outil test que vous allez, bon, on va prendre ceci, on va le copier, on va le tirer, le déposer là. Vous allez simplement changer, vous allez faire enter your email. Super. On va étirer comme ceci. Vous allez venir prendre un trait que vous allez mettre là, vous allez étirer ça. Maintenant Shift. Vous allez prendre la couleur blanche. Elle me va très bien. Ok, on va le monter un petit peu. Voilà. Vous allez venir ici, vous allez sélectionner. Non, on va pas le faire. Oui, on va le faire. Vous allez prendre ça comme ça, vous allez mettre un rectangle. Je vais essayer un peu de le monter. Rectangle simple. Vous allez diminuer la zone de test. Vous allez mettre quelque chose ici. Submit. Super. Submit, c'est OK. Vous le déposez là. Au centre correctement pour qu'on puisse voir Submit. Et là, voilà. Nous allons venir là. Vous allez chercher calque. Vous allez chercher calque. Le BGI de qui est ici. Voilà. On va diminuer la taille un petit peu. Comme ça. C'est à combien la hauteur? 400. Je vais mettre ça 400 pile. On le reverrouille pour que pas qu'il nous dérange. Là, vous allez venir, vous allez prendre un trait. Quand vous allez venir d'ici, vous allez cliquer là. Vous allez maintenir Shift jusqu'à venir là. Vous allez prendre couleur blanche. C'est ce que je veux et c'est ce que vous voulez. Voilà. Dès que c'est bon, vous allez venir prendre la couleur texte. Vous allez sélectionner le milieu là. Vous allez mettre copyright. J'ai acheté. Copyright. Vous allez venir au niveau des textes, vous allez faire glyph. Et là, nous allons chercher le logo de copyright, le C rendé. Voilà, c'est bon. On peut fermer. Copyright. Copyright Rukima. All right. Chez HTS Reserved. Tout droit réservé. Vous allez venir ici, vous allez faire du light. Vous allez venir là, vous allez prendre couleur blanche. Vous allez mettre ça à 17. C'est ce qui vous a bien, c'est pas mal. Ok, vous allez venir là, vous allez centrer. Vous allez venir à ce niveau et augmenter un peu l'espacement entre les caractères. Je vais l'étirer un peu comme ça. On va l'étirer ça là, on va les mettre un petit peu en bas là. Ok, maintenant vous allez venir prendre votre outil plan de travail que vous allez monter jusque là. Là, comme par magie, on vient de terminer. Objet, affichage, repère, masquer les repères. Comme par magie, nous venons maintenant de terminer la partie écran. C'est du travail, mais bon. C'est juste simple. Là, on n'a même pas encore parlé de l'intégration. Donc, on est juste en train de créer simplement la maquette. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé de la commande, de la partie là.
Ok, on va maintenant parler du côté du mobile. Au niveau du mobile, c'est simple, vu qu'on a déjà une idée de ce que, et ce que nous a donné et la partie écran pour le mobile, c'est beaucoup facile à faire. Au niveau du mobile, c'est simple, vous allez encore faire la même chose, mais bon, là, les choses seront un peu plus simplifiées. Parce que, bon, voilà. Vous allez venir là, vous allez sélectionner la partie mobile, et là, comme là-bas, on avait le header, il faut aussi qu'on ait ici un header. Donc, d'abord, il faut placer les repères. À ce niveau, on n'avait pas encore mis de repère, seulement un repère central. Donc vous allez venir là, vous allez mettre le repère central. L'instant. On prend le repère, on le dépose jusque là. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne vient pas. Ah ok, excusez, j'avais caché les repères. Et je les avais même verrouillés. Affichage, repère, déverrouillé. Ok. Voilà. Maintenant, nous allons mettre notre petit truc. J'avais pris 50-50. Ici, je vais prendre 25-25. Je vais zoomer et voir ce que je fais. Je supprime, je vais là. Vous allez prendre du 25 pixels. Voilà. 25 le demi de... Voilà. Bon, c'est juste ça, hein, moi je prends ça seulement. Bon, pas seulement quand même, mais je sais pourquoi je le prends ici. Je vais mettre du noir pour bien voir. Bon, au final, c'est déjà bon. CTRL Z. Super. Voilà. Maintenant, on a des autres repères ici qui se cachent là, qui nous cassent les couilles. Je vais supprimer ces repères pour qu'on puisse voir ce qu'on a fait correctement ici. Pas nous déranger. Ici, maintenant, nous sommes sur du mobile. En premier lieu, nous allons mettre notre header que nous avons mis là-bas. Donc, c'est simple, vous venez au niveau de la bibliothèque. Vous allez simplement prendre le PGI que vous allez déposer. Là seulement, on va simplement diminuer la taille. On zoom, on diminue. Vous allez venir là, diminuer la taille, comme ça. Voilà. On diminue la taille. On va en mettre du 100 combien là maintenant? 125. 125, on verrouille. Là, nous allons venir simplement copier. On vient copier, on vient là ici. Faites coller, nous allons le déposer là. Mais nous allons diminuer un peu la taille. La taille qui était de 40, on va le ramener à 30. Ok, on va le déposer là tranquillement. On va l'amener un peu en bas. Comme vous pouvez le remarquer, en mode mobile, on ne peut pas mettre tout le menu, le drop menu là. Donc, nous allons mettre un petit bouton pour cliquer. Et le petit bouton est là. C'est en vecteur, bon, je peux le réaliser, mais on n'a pas assez de temps comme ça. Alors là, je le dépose un instant, je le dépose là. Je reviens au niveau de la bibliothèque, je le prends, je le ramène dans le coin. Je supprime. Vous allez ramener ça à ce niveau. On va le déposer pile là où notre truc est. Super. Donc, ça veut dire que quand on va cliquer, on va voir apparaître ceci. Nous allons continuer avant que je ne vienne vous représenter ce que nous allons voir quand on va cliquer. Ça dépend de l'imagination de chacun. Donc là, après, on aura maintenant le premier contour. Vous venez dans votre bibliothèque. C'est beaucoup plus facile quand on veut réaliser la pâture. Truc là. Voilà. Body, on vient, on le dépose là. Super. On va faire ça comme ça. On va étirer. On va le ramener quand on va en avoir besoin. On va le verrouiller d'abord. Maintenant, bon, là c'est un peu délicat, c'est à nous de choisir ce que nous allons mettre en première position. Soit nous allons d'abord mettre les informations de la personne avant de venir mettre cette photo, mais moi je vais mettre d'abord la photo avant les informations de la personne. Donc nous allons mettre les informations là, nous allons mettre d'abord la photo. Un instant, je copie. Vous venez à ce niveau, vous allez prendre simplement la photo. Bibliothèque. Prenez la photo, vous le déposez là, on va le déposer simplement au beau milieu là. On va même pas beaucoup se gêner. S'il est au milieu, c'est déjà bon. Vous allez venir là, comme on l'avait déjà groupé, vous faites copie, vous venez ici, vous faites coller. Bon, si c'est aller là-bas, il n'y a pas de souci, vous le ramenez jusqu'ici simplement.
On va zoomer. Et là, qu'est-ce que vous avez remarqué? On va le ramener un petit peu en haut, là, comme ça. Super. Vous allez maintenir Shift et le réduire un petit légèrement. On va le ramener là. Il y a un repère qui nous accompagne. Supprimer. Voilà. Ok. Donc, quand on scroll, on voit la photo, on voit le titre. Ensuite, maintenant, on aura un About Me. Donc, notre PG Header, vous allez faire objet. Vous allez venir au niveau de calque. Celui-ci, voilà, on va le réduire jusqu'ici. Vous allez le reverrouiller dès qu'il est bon. Super. Vous allez venir maintenant prendre ceci, on va le déposer là pour faire le About Me. Super. Au niveau de About Me, vous allez venir là, on va faire ceci. Là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Notre espace ne va pas nous suffire du tout pas. Donc, vous allez venir prendre le plan de travail, vous allez essayer un peu de l'agrandir. Ok. Là, on monte un peu en haut. On va essayer un peu de l'étirer. Super, comme ça. Ça va pas peut-être nous suffire, mais c'est beaucoup mieux de le faire en même temps. Ok. Là, maintenant, vous allez venir prendre le About Me. Je fais copie, je viens là. Je colle le About Me que je le mets là. C'est déjà largement suffisant. Je vais le descendre un peu de Shift 1, 2. Là, à ce niveau, je vais d'abord mettre le test avant de mettre la photo. Vu qu'en haut, on a déjà vu la photo avant de venir voir le test. Donc, il est préférable de savoir ce que la personne est avant de venir voir sa photo. Bon, c'est ma manière à moi de voir. Chacun crée ça pour sa manière de voir ces choses au fait. Vous faites copier, vous allez venir ici et vous allez faire coller. Il est là, on le dépose là. Mais là, on va changer un peu les dispositions. C'est-à-dire, à ce niveau, nous allons prendre le ceci, nous allons le mettre au beau milieu là. Voilà. C'est super mieux comme ça. Et ici, vous allez revenir prendre la photo du gars. Ok, bibliothèque, la photo du gars là. On va la déposer là. On va essayer un peu de l'agrandir. On va la descendre un peu. Super. J'espère que vous êtes en train d'aimer cela. Voilà. Maintenant, on passe à la partie du service. On va augmenter l'espace parce que ne nous suffit pas. Vous allez faire Shift, vous allez l'étirer. Ok, super. Vous allez venir prendre votre body, vous allez le déposer là, toujours. On le dépose. On va essayer de le tirer comme ça. On va le mettre là, exactement tel qu'il est. On va essayer un peu de le tirer. Bon, les services sont beaucoup, sont nombre de 3, donc je crois que notre plan de travail ne va pas nous suffire tel qu'il est. Au fur et à mesure qu'on avance, on augmente le plan de service. Bon, c'est comme ça, moi je bosse. Et là, vous allez faire Our Service, vous copiez. Vous allez venir là. Vous allez coller. On va le déposer pile au beau milieu là. J'espère que vous voyez, c'est bien pour vous. Et là, il y a un petit souci, on a un petit débordement. Vous allez venir à ce niveau, vous allez le sélectionner. Ok. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi je le vois là. Ok, là je vais un peu rentrer ça légèrement comme ça. Voilà, super. Et là, le BGI2, je le verrouille. Super. Our service, nos services. Là, ici, nous avons total 3 services. Vous prenez le premier, vous copiez, vous allez venir le coller. Et comme notre écran ici n'est pas assez large, donc nous sommes obligés de tout mettre au beau milieu. On va le centrer tout au beau milieu. Vous allez faire copier ici. Venez ici coller. Vous allez déposer. Vous allez venir ici. Vous allez faire copie. Vous allez venir ici dans la position de coller avec un même espacement. Super. Même espacement. Voilà. Maintenant, nous allons réduire un peu notre banderole. Pardon, si je peux me permettre. CTRL T. CTRL Z. Un instant. Voilà. Je vais le ramener un petit peu là. Voilà. Vous allez venir copier ça au niveau des paragraphes. On vient au niveau de ça. Calque, pardon.
Vous allez descendre un petit peu en bas, vous allez venir chercher Linksor, non? Je ne sais pas si je vais le retrouver. Ok, il n'y a pas de souci, on va le reprendre. Je voulais parler de ceci, quoi. On va le reprendre ici. Vous allez venir prendre l'outil rectangle, vous allez faire simplement ceci, comme ça. Vous allez venir ici, prendre cette couleur-là. Voilà. Non, c'est cette couleur, bien sûr. Cette couleur, voilà. 3, 3, 3, 3. Voilà, 3, 3, 3, 3. Ok. Et là, vous allez venir ici, vous allez prendre de l'aide, ceci, vous allez copier. Vous allez venir coller ça ici. On le met là. Là, on va diminuer la taille. Il est à 35, on va le mettre à 30, 25. Super. 25, c'est pas mal. On le met au bon milieu. Vous allez dézoomer, on ira prendre Higher Me. On copie, on vient ici, on colle. On vient là, on le dépose au bon milieu. Super. On va verrouiller ceci, on sélectionne les deux, on le remet un petit peu en bas. Ok. Je reviens dans l'affichage, vous allez venir au niveau de repères, verrouiller les repères. Parce que nos repères ont bougé tout à l'heure, si vous avez fait la remarque. Ok. Là maintenant, nous allons venir prendre encore notre PGI2. Celui-ci qui est ici, vous allez le déposer là. On va le déposer parce que nous sommes déjà en phase de terminal. On va terminer déjà. Donc là, vous allez maintenant venir à ce niveau prendre un peu le plan de travail. On va augmenter un peu le plan de travail. Vous allez essayer de le cadrer de cette façon. On fait ça. Bon, ça va pas aller là-bas, mais on ne sait jamais. CTRL 2 pour pouvoir verrouiller. Super. On prend le premier, on sélectionne les deux. Voilà, on sélectionne ça comme ça. On groupe, on copie. On vient ici, on colle. Donc là, on va le centrer comme c'est centré, tout centré ici. Super. J'aimerais bien tout centrer au milieu, donc voilà. Et je vais CTRL SHIFT, voilà, non. CTRL SHIFT C, voilà. CTRL SHIFT, vous allez se dissocier. Vous allez venir faire ça comme ça. Vous allez essayer de associer ça. CTRL G. Vous allez faire CTRL T. Et vous allez maintenir SHIFT pour pouvoir essayer un peu d'agrandir ça. Voilà. On vient prendre le contact S. On copie. On vient encore. On vient jusqu'ici. On s'ouvre. CTRL SHIFT C. Pour centrer. Vous allez maintenir SHIFT. Essayez de l'étirer un petit peu. Et là, je crois que c'est pas bon. Ok. Au niveau des liens, pareil, on copie, coller, on vient là, on dépose. Et les liens, vous faites pareil, vous allez venir CTRL SHIFT C. On va le mettre au beau milieu là. Bon, pour éviter tout, on va tout mettre au beau milieu comme ça. Comme ça, on sait que notre truc est vraiment centré au beau milieu. On fait pareil pour tout. Au milieu, voilà. On fait pareil pour tout. Pour qu'on n'ait pas de surprise après, en fait. On fait pareil, CTRL SHIFT G, on dissocie. On vient là, on vient là. Mais par contre, là, on va essayer de le mettre comme ça, vu que c'est un test, ça ne peut pas. C'est un bloc en fait. CTRL Z, on fait ça. Et on fait ça. Voilà. Maintenant, pour la newsletter, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Je groupe, je copie. Je viens ici, je colle. Super. Bon. Il m'a l'air déjà beaucoup bien sage. Je le dépose là simplement. Très sage. Pour la newsletter, je vais quand même le centrer. Je vais faire CTRL SHIFT C. Il a quelle taille? Quelle taille? 43, 30. Donc je vais diminuer la taille augmenter. Donc je vais le ramener à sa place comme ça. Sa place comme ça. Super. Maintenant,
Nous allons passer au copyright. Maintenant, pour le copyright, on avait pris un simple trait que nous avons mis d'ici jusqu'à là, couleur blanche. Et ensuite, vous allez venir copier ça. Mais si on colle, on le met le copyright là. On zoome un peu, voir ce qui se passe. Bon, notre copyright, il tient la route. Je vais essayer un peu de diminuer la zone de test. Et voilà. Maintenant, vous allez venir à ce niveau, vous allez sélectionner ceci, ça, on le sent. Voilà. Vous allez le ramener un petit peu en haut là. Super. Maintenant, on va le reverrouiller CTRL 2. Dès que vous finissez de reverrouiller ça, vous allez venir au niveau de votre plan de travail, vous allez zoomer, vous allez déposer jusque là. Dès que c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Et voilà. Nous voulons déterminer maintenant la partie écran, la partie mobile. Ouais, sachez que dans tous les cas, dans ce qui concerne le développement de maquettes, la partie mobile, elle est vraiment la partie qui est vraiment la plus facile. Une fois que la partie web a été créée, le responsive est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À ce niveau, nous allons maintenant créer ce qu'on va voir quand on va cliquer sur le bouton ici. Donc, je viens là, vous prenez cette couleur. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais venir dans notre bibliothèque. Vous allez venir prendre cette couleur. Voilà. Vous allez prendre ça directement ici. Maintenant, pour que cela puisse s'afficher, vous allez venir ici, vous allez créer une zone de test. Un plan de travail, pardon. Je vais prendre simplement un simple truc. Et que je vais mettre ceci comme arrière-plan. Voilà. Donc, quand on va cliquer ceci, voilà ce qui va se passer. Et il va se passer quoi? Un instant, je vais encore diminuer un peu la largeur. Parce que là, ça me paraît déjà un peu trop gros. Voilà, super. Je vais, oui, quand on va cliquer, il va se passer ceci. On copie, on vient ici, on colle. On vient ici, on fait entrer. Masse d'écrêtage est en train de nous foutre la honte. J'avoue que c'est pas mon truc en fait. Ok. CTRL SHIFT C. C'est le match de d'écrêtage en fait. Quand on l'a créé, on a mis un masque d'écrêtage. C'est ça qui est en train de faire ça. Ok, je vois bien le genre. Encore. Bon, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas là, nous allons nous arrêter. Nous allons reprendre tout simplement. Ok, très facile. Vous mettez Home, About, Home, About, et Skills, Galerie, Contact, couleur blanche, Police, Poppins, Regular. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Là, on va zoomer pour pouvoir bien copier. On fait ça, on fait ça, on fait G. CTRL G, copier. On va venir ici pour coller. Voilà, tout simplement. Donc, quand on va cliquer, c'est la disposition, ça. Voilà. Donc, comme ça, je crois que vous avez fini de réaliser votre truc. Bon, même si on a l'air fatigué, il faut bien faire les trucs. Super. Là maintenant, comme vous avez terminé déjà de réaliser ça, il vous suffit simplement de soumettre votre maquette à un développeur pour qu'il puisse vous développer la maquette du portfolio. Vous allez le soumettre la police, les couleurs. Donc, moi, généralement, ça se fait très bien. Vous allez simplement venir à ce niveau. Voilà. Je vous montre encore une de mes astuces que j'ai l'habitude d'utiliser.
Bon, Figo, c'est moi qui développe mes propres trucs. Donc, j'ai l'habitude de le faire simplement pour me rappeler quelle couleur j'ai utilisé à tel endroit. Vous allez venir prendre outil ellipse. Vous allez faire un rond, un second, un troisième. Okay. En premier lieu, vous allez prendre la première couleur qui est le noir. En second lieu, vous allez prendre cette couleur. Et là, vous allez prendre aussi cette couleur. On est d'accord que on a une différente couleur ici. Et en dernier lieu, vous allez prendre cette couleur. Donc ça nous fait au total 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez déposer ça là. Vous allez déposer ça là. Vous allez déposer ça là. On va diminuer un peu ça. Voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez maintenant noter, mettre les couleurs. Ça fait ici H et 0, 0, 0, 0, 0, 0. Qui est pour ceci. Et vous allez mettre ceci ici. Celui-ci qui est le H 9, 9, 9, 9, 9, 9. Je crois bien. Je vais vérifier. Non, 19, 19, 19. Donc ça fait hashtag 19, 19, 19. Ok. On vient ici. Ça c'est le 9, 9, 9, 9 là, ça, ok. Hashtag 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ok. Et vous allez venir ici. Et je crois que c'est le rouge qui est vraiment la couleur la plus bizarre. Hashtag coller. Il reste une dernière couleur que je n'ai pas encore prise en compte. C'est la couleur blanche qui se cache ici. Voilà. Là, cette couleur, bon, c'est des hashtags F3, F3, F3. Bon. Néanmoins, bon, c'est de cette façon que vous pouvez faire ça. Ouais, bon, je ne le fais pas de telle manière, je l'arrange très bien. Et vu que, bon, c'est presque terminé. Et là, ici, vous allez mettre Font Family. Si vous allez utiliser les 3 polices, vous mettez 3 polices. Poppins sans serif. Poppins sans serif. Comme ça, si la personne y voit, il va voir ça. Bon, il y a énormément de choses qu'on fait, mais voilà. C'est déjà largement suffisant pour que quelqu'un qui prend le portfolio, il sait que bon, il va s'attendre à ceci, il va s'attendre à cela. Voilà. Il y a cette couleur, cette couleur. Et voilà. Poppins, c'est 2P. Voilà. Ok. Je vais diminuer le zoom pour que vous puissiez voir ce que ça donne de façon jolie. Oh, arrête ça. Voilà ce que notre travail nous avons fait aujourd'hui. Nous avons réalisé un portfolio. Maintenant, si vous voulez l'enregistrer, vous allez venir faire enregistrer. On va l'enregistrer. Enregistrer. Je vais l'enregistrer au bureau. Je vais faire maquette portfolio. Si vous voulez, vous pouvez envoyer la version Illustrator à celui qui vous développez ça. Si vous voulez, vous pouvez envoyer la version PNG. C'est vous qui voyez. On va faire exporter, exporter. Pour les écrans. Donc, là, il va nous enregistrer écran, mobile, plein de travail, chaque chose. Il y en a un. C'est vous qui voyez. Donc, vous voulez lequel, vous choisissez. Là, nous allons mettre, nous allons choisir notre dossier portfolio ici. Sélectionner le dossier. Bon, en reste exporter. Voilà. Il dit impossible, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est vrai, il n'est pas fait. On reprend, on fait exporter, exporter pour les écrans. Oui. Bah, impossible d'exporter les fichiers suivants. Bah, je ne sais pas pourquoi. Exporter sous. On va voir ce que ça donne. On revient dans les vidéos, pour portfolio. On va prendre PNG. Exporter. Ok, je sais maintenant pourquoi ça refuse. Donc, un instant. Fichier. Exporter, exporter pour les écrans. Nous allons choisir autre endroit de destination. On va prendre le bureau. On fait sélectionner, exporter. Super. Ok. Donc, nos fichiers se trouvent ici. Donc, je vais couper ça. Je reviens ici dans portfolio. Voilà ça. Donc, voilà ce que ça nous donne quand on est en mode bureautique. On revient en mode, voilà, les informations. Voilà ce que ça nous donne quand on est en mode, voilà.
Voilà l'autre. Donc voilà ça. Je vais vous laisser ça là. Hein. Et maintenant, vous pouvez tout exporter en un coup quoi. Vous allez faire exporter sous. Vous allez venir enregistrer ça au format PNG. Exporter. Vous allez bien choisir 7 sur 7, 72 pixels, vous faites OK. Bon, moi je vais mettre du blanc ou du transparent. C'est vous que je choisissez. Je vais prendre du transparent. OK. C'est au bureau. Et voilà là. Voilà ça. Donc, il suffit simplement d'envoyer à celui qui va vous développer ça. Et la personne, il vous développe ça facilement. Il a déjà toutes les informations. Je crois que c'est déjà largement suffisant. Là, vous terminez, vous fermez. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me rejoindre dans la vidéo qui va suivre pour l'intégration web. J'espère vous retrouver vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et bon, abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo. Comme je l'ai toujours, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!